vous êtes là aujourd'hui, au bout d'un chemin de préparation, c'est parce que, à un moment donné de votre vie, vous avez fait une rencontre. Une rencontre qui allait bouleverser votre existence. La rencontre avec le Christ ressuscité, le Christ vivant. Vous demandez aujourd'hui le baptême, non pas parce que vous avez envie d'adhérer à une religion, d'adhérer à une philosophie, une façon d'être, de vivre, mais parce que véritablement vous avez rencontré une personne vivante, le Christ, notre Sauveur. Vous avez fait vous aussi l'expérience, comme les disciples d'Emmaüs ou comme les apôtres, de rencontrer celui qui est vivant, le Christ ressuscité. Et aujourd'hui vous êtes là. Et aujourd'hui vous allez recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, qui va faire de vous des chrétiens adultes, des chrétiens remplis de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu, remplis de l'Esprit Saint. Mais ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour vous tout seul. Vous n'allez pas le garder pour vous, même si vous êtes heureux de recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ces sacrements, ils vous sont donnés pour que vous puissiez en vivre et que vous puissiez proclamer que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Vous avez remarqué chacun l'attitude des disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont écrasés de douleur, écrasés par la peine. En effet, ils ont vécu un événement terrible. Ils ont vu mourir celui en qui ils avaient mis toute leur espérance. Et dans leur tête, ils se demandent même si ce Jésus qu'ils avaient suivi ne les a pas trompés, s'il ne leur a pas raconté des histoires, et ils sont écrasés par la souffrance, la douleur, mais aussi l'incompréhension. Ça, c'est le chemin de l'année. Et au retour, c'est tout le contraire. Au retour, ils vont courir. On a l'impression même qu'ils vont s'envoler pour retourner à Jérusalem. Ils sont remplis de joie, remplis d'allégresse, remplis de lumière. Et entre le chemin de l'année et le chemin du retour, il y a eu cette rencontre qui va bouleverser non seulement leur vie, mais l'histoire de l'humanité tout entière. Ils vont rencontrer le Christ ressuscité. Et vous avez fait attention que Jésus va d'abord préparer leur cœur. Comment? En leur annonçant la parole. Et la parole de Dieu, vous l'avez méditée pendant ces 2 années de préparation au baptême. Cette parole de Dieu, frères et sœurs, nous la méditons dimanche après dimanche, et parfois même jour après jour. Cette parole de Dieu, elle est toujours nouvelle, parce qu'elle nous révèle le Christ vivant. Et quand nous entendons cette parole de Dieu, nous sommes remplis de l'amour du Seigneur. C'est comme si une douce chaleur venait habiter notre cœur, parce que cette parole, ce n'est pas une simple histoire, mais c'est la parole de Dieu, à travers laquelle le Seigneur se révèle à nous. Et les disciples d'Emmaüs ont été préparés au signe que Jésus allait poser quelques instants après, le signe du partage du pain. Lorsque les disciples voient Jésus prendre le pain, prononcer la bénédiction et le rompre, alors le texte nous dit que leurs yeux s'ouvrent. Et ils se souviennent que 3 jours auparavant, Jésus a posé le même geste en prenant le pain et en disant « Ceci est mon corps », en prenant la coupe de vin et en disant « Ceci est mon sang ». Ce sacrement de l'alliance nouvelle à travers lequel le Christ nous donne rien de moins que la vie éternelle. Et vous avez remarqué que Jésus disparaît immédiatement, comme pour dire aux disciples d'Emmaüs, mais aussi nous dire à chacun que désormais il sera présent au milieu de nous chaque fois que nous partagerons le pain, chaque fois que nous célébrerons l'Eucharistie.
Le Christ Jésus ne nous a-t-il pas promis « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Eh bien, il est avec nous. Il est là, présent, dans le tabernacle. Il va se rendre présent dans le pain et le vin qui vont devenir son corps et son sang. Il est présent en chacun de vous, frères et sœurs. Il est présent en nous et il nous invite non seulement à vivre de sa présence, mais à la proclamer, cette présence. Imaginez un instant, frères et sœurs, que les apôtres soient restés chez eux. Imaginez un instant que cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ n'ait pas été annoncée. Eh bien, aujourd'hui, Stéphanie et Mathieu ne demanderaient pas le baptême. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église à Moselle. Il n'y aurait pas d'église dans le monde entier. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les témoins de la résurrection du Christ ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Mais dites-vous une chose, frères et sœurs, si à notre tour, nous ne témoignons pas que le Christ est vivant, eh bien bientôt cette église sera fermée, et on fermera les églises les unes après les autres. Rassurez-vous, je ne crois pas à cette éventualité. Je crois sincèrement que chacun, chacune, là où nous sommes, parce que nous nous laissons habiter par l'amour du Christ, nous témoignons que le Christ est vivant. Et nous témoignons que l'Église, elle est vivante, qu'elle est jeune et qu'elle est dynamique. 6 baptêmes ce week-end sur notre secteur paroissial, c'est pas rien. 52 inscrits pour les semaines qui viennent. 3000 adultes ont été baptisés dans notre pays à la veillée pascale. Et hier, je lisais, à Katmandou, au Népal, près de 800 personnes ont été baptisées, un pays qui est quasiment bouddhiste, pour dire que la foi chrétienne se répand, qu'elle grandit. Et malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire, surtout dans notre pays, l'Église n'est pas morte. Parce que l'Église, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le Christ, il est ressuscité. Voilà pourquoi l'Église ne mourra jamais. Stéphanie et Mathieu, merci aujourd'hui de nous permettre de nous rappeler que nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Merci pour ces gestes qui vont être vécus maintenant, les signes de notre salut, à travers lesquels celui qui est la résurrection et la vie va vous combler de sa vie, de sa lumière et de son amour, et cela pour toujours. Amen.